Bonjour, je vais donc reprendre mon cours de management des relations professionnelles. Je suis toujours dans la partie 1, les conflits dans les relations professionnelles, dans le chapitre 1, les sources du conflit. J'avais entamé la dernière fois donc ma section 3 sur les sources organisationnelles du conflit. Je vous avais parlé des facteurs structurels et plus précisément de la distribution des responsabilités et des ressources. C'était mon point A et j'en arrive maintenant à mon point B, type de structure au pluriel et conflit. Je vais essayer dans cette sous-section de répondre à une question. Cette question, c'est la suivante. Existe-t-il certaines structures qui suscitent plus facilement que d'autres des conflits? Et pour répondre à cette question, je vais m'appuyer énormément sur les travaux du grand théoricien des organisations Henry Mintzberg. Henry Mintzberg est un sociologue des organisations et ça va me permettre d'éclairer cette question. Avant de répondre frontalement à cette question, je suis obligé de revenir sur les travaux fondateurs de Mintzberg dans le champ de la théorie des organisations et sur la manière dont il se représente les modèles organisationnels. Alors tout d'abord, selon Mintzberg, premier point important, toute organisation est composée d'un certain nombre de parties. C'est ce que Mintzberg appelle les parties de base de l'organisation. Et donc je vais commencer par là. Ces parties de base sont les suivantes. Je les énumère et je reviens rapidement sur chacune de ces parties de base de toute organisation. Le sommet stratégique, le centre opérationnel, la ligne hiérarchique, la technostructure, le support logistique et ce que Mintzberg appelle l'idéologie. Commençons par le sommet stratégique. Le sommet stratégique, dans l'organisation, à quoi ça correspond? Ça correspond tout d'abord à la sphère des décideurs, des dirigeants, des hauts managers qui font en sorte, qui essayent de faire en sorte que l'organisation remplisse sa mission de manière efficace. Il s'agit donc, grosso modo, du siège social de l'organisation, des principaux dirigeants de cette organisation. Ces dirigeants sont chargés d'élaborer la stratégie de l'organisation. Deuxième partie de base de l'organisation selon Mintzberg, le centre opérationnel. Le centre opérationnel regroupe tout un ensemble d'acteurs. Ce sont les acteurs qui vont être chargés d'accomplir le travail. Toutes les unités de production qui sont partie prenante dans une même entreprise constituent le centre opérationnel. Tous les opérationnels travaillent au niveau du centre opérationnel. Donc là, on est vraiment à la base de l'organisation. C'est le gros des troupes. Donc le sommet stratégique d'un côté, le centre opérationnel de l'autre. Entre les deux, nous dit Mintzberg, il y a une sorte de courroie de transmission. Il l'appelle la ligne hiérarchique. La ligne hiérarchique, c'est tout simplement la hiérarchie d'autorité entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Cette ligne hiérarchique, elle est plus ou moins longue selon la taille de l'organisation. En général, plus l'organisation est de grande taille, plus la ligne hiérarchique est étoffée. Vous pouvez retrouver jusqu'à 5 ou 6 niveaux hiérarchiques. Donc le sommet stratégique, le centre opérationnel, une ligne hiérarchique qui permet de faire, qui est une sorte de courroie de transmission entre les deux. La technostructure, quatrième partie de base de l'organisation pour Mintzberg. Alors, la technostructure regroupe principalement des ingénieurs, des analystes, des experts, des spécialistes qui vont essayer de mettre en place les règles et les procédures que doivent respecter les opérationnels dans l'entreprise. Chez Taylor, c'est par exemple le bureau des méthodes. Le bureau des méthodes chez Taylor correspond tout à fait à la technostructure chez Mintzberg. Ensuite, autre partie de base de l'organisation, c'est le support logistique. Le support logistique, alors, il est peut-être de moindre importance, c'est un support qui va fournir en fait des services annexes. Donc le service juridique, la restauration d'entreprise, la conciergerie, voilà, ce sont en fait des services annexes qui ne font pas partie du cœur de métier de l'entreprise, mais qui permettent de faciliter la vie au travail des salariés. C'est le support logistique. Et dernière partie de base de l'organisation pour Mintzberg, c'est l'idéologie. L'idéologie que l'on pourrait appeler la culture d'entreprise. C'est-à-dire, c'est quoi l'idéologie selon Mintzberg?
C'est un ensemble de valeurs, de normes et de croyances qui structurent les comportements. Donc retenez que chez Mintzberg, dans toute organisation, il y a 5 parties de base: le sommet stratégique, le centre opérationnel, la ligne hiérarchique, la technostructure, le support logistique et l'idéologie. Ensuite, Mintzberg, deuxième point important dans la théorie de Mintzberg, je voudrais m'arrêter sur ce que Mintzberg appelle les mécanismes de coordination. Les mécanismes de coordination, ce sont des mécanismes qui sont mis en place dans l'organisation et qui permettent de coordonner les actions des uns et des autres, le travail des uns et des autres. Il y a 6 grands mécanismes de coordination dans les travaux de Mintzberg. Je les cite et je reviens sur chacun de ces mécanismes de coordination. L'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la standardisation des résultats, la standardisation des qualifications et la standardisation par les valeurs. Je commence par l'ajustement mutuel, premier mécanisme de coordination. Qu'est-ce que ça signifie l'ajustement mutuel? Ça veut dire que on va avoir affaire à des individus qui vont tout simplement se mettre d'accord entre eux sur la manière d'effectuer le travail, sur la manière de réaliser le travail. On va donc laisser jouer tout simplement les rapports informels entre les individus. C'est donc une sorte d'ajustement mutuel en situation. Les gens se coordonnent en situation de manière informelle. Prenons quelques exemples. Un groupe de manutentionnaires qui essayent de déplacer ensemble une charge lourde, chacun met la patte pour porter cette charge lourde. Ils se coordonnent en situation. Autre exemple, 2 cadres qui préparent une négociation commerciale. Ils vont se répartir les rôles en vue de préparer cette négociation commerciale. C'est de l'ajustement mutuel. Deuxième mécanisme, la supervision directe. La supervision directe emprunte en fait aux travaux d'Henri Fayol, ingénieur français et grand théoricien du management. La supervision directe, on a affaire à la supervision directe quand on a un supérieur qui va donner des ordres à ses subordonnés. La supervision directe, c'est donc un mode de coordination par la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui va, par exemple, répartir le travail et coordonner le travail des uns et des autres. Prenons un exemple, le médecin qui donne des ordres aux infirmiers et aux infirmières de son service. Troisième mécanisme de coordination, la standardisation des procédés, que l'on retrouve très fortement dans la pensée de Taylor. La standardisation des procédés, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la manière de réaliser le travail, les méthodes de travail, le contenu du travail sont spécifiés à l'avance. Tout est spécifié à l'avance. Les opérateurs qui travaillent au niveau de la production, au niveau du centre opérationnel, vont devoir, par exemple, respecter un certain nombre de règles, de standards, de normes, de modes opératoires. Prenons quelques exemples. La chaîne de production d'une usine automobile, on a affaire à des opérateurs qui savent exactement ce qu'ils doivent faire. Il y a des prescriptions, il y a des objectifs, il y a des procédures à respecter. Autre exemple, pris dans le domaine de l'hôpital, les infirmières qui doivent respecter un certain nombre de protocoles et de procédures. Ces protocoles et ces procédures, elles ont été pensées, il s'agit bien d'une standardisation des procédés. Quatrième mécanisme de coordination selon Mintzberg, la standardisation des résultats qui correspond chez Drucker à la direction par objectif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le résultat à obtenir est spécifié à l'avance, défini à l'avance, en fonction d'un ou de plusieurs critères explicites et mesurables. Donc la standardisation des résultats correspond au fait de fixer des objectifs à atteindre aux différents acteurs, des objectifs de performance. Prenons quelques exemples. Les critères de résultats les plus couramment utilisés, le chiffre d'affaires pour un commercial. On va pouvoir lui fixer un objectif en termes de chiffre d'affaires à réaliser dans le mois. Le taux de rentabilité pour un directeur de filiale, ce qu'on appelle aussi la profitabilité. Autre exemple, les délais de réalisation d'un projet pour un chef de projet. On va demander au chef de projet de réaliser un projet dans un temps, en l'espace par exemple de 6 mois. À chaque fois, il s'agit dans ces 3 cas d'une standardisation des résultats.
5e mécanisme de coordination, la standardisation des qualifications. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les connaissances de celui qui doit réaliser le travail, elles sont en fait spécifiées à l'avance par une formation poussée, ce qui va faciliter en situation la coordination. On va employer en fait cette forme de standardisation parce que la standardisation des procédés ou la standardisation des résultats ne se révèle pas adaptée à la nature complexe de l'activité. Ça veut dire que les gens doivent avoir été formés en amont et doivent posséder des connaissances pour pouvoir se coordonner en situation. Donc la standardisation des qualifications, elle passe par le fait d'avoir reçu une formation en adéquation avec les situations de travail que doit gérer la personne. Prenons un exemple. Les médecins, dans un hôpital, ont une totale autonomie de diagnostic. Leur qualification est garantie par un diplôme d'État, et pour exercer la médecine, il faut avoir, évidemment, acquis un certain nombre de connaissances et de compétences dans le champ médical. 6e mécanisme de coordination, la standardisation par les valeurs, par la culture. On essaye de faire en sorte que les individus partagent en fait la même culture, les mêmes valeurs, ce qui a pour effet d'homogénéiser les représentations et les comportements. Cela va du coup avoir pour effet de faciliter la coordination en situation de travail. Donc à chaque fois qu'une organisation veut implanter une certaine culture d'entreprise, souder les liens dans les équipes, eh bien elle essaye d'agir par le biais de la standardisation par les valeurs et par la culture. Voilà, retenez donc l'existence de 6 mécanismes de coordination qui sont tous différents les uns des autres, mais qui sont complémentaires: l'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la standardisation des résultats, la standardisation des qualifications et enfin la standardisation par les valeurs ou par la culture. La prochaine fois, je vous parlerai des configurations structurelles qui sont des modèles organisationnels fondés par Henri Mintzberg. Au revoir.